tu es agriculteur. Toi, tu n'es pas, tu t'es pas, enfin, tu t'es aussi lancé dans des domaines de recherche, mais surtout, tu as mis en application un certain nombre de choses avec des résultats assez extraordinaires. Donc la genèse de cette histoire, c'est que toute ma vie, je me posais beaucoup de questions sur ce qu'on nous disait faire dans l'agriculture. Et j'aime bien avoir des réponses claires et nettes, hein. Et je prends souvent des métaphores. Un boulon de 18 va sur un écrou de 18. Donc suite à un projet, qu'on parlera peut-être une autre fois, parce qu'on ne peut pas parler de tout, j'ai découvert l'eau un jour dans ce projet. Je suis tombé sur Marcel Violette. Donc ça a été une révélation pour moi. Ça m'a cloué. Puis après, je suis tombé sur Colin, Jeanne Rousseau, et ainsi de suite. Donc je me suis renseigné comment revitaliser une eau, la remettre dans son état originel, parce qu'on parle de dynamiser, on met plein de mots, et ça la remettre dans son état originel. Et là, j'ai compris que l'eau, c'était une matière pas comme les autres. Et puis en agriculture, c'est le meilleur moyen de tester, surtout en production laitière. On a beaucoup de critères qui nous permettent de voir des choses. Donc j'ai cherché sur le net et je suis tombé sur M. Éric Girard de la coopérative Réseau Pro, Réseau d'être. Donc voilà le petit encart. On a discuté une demi-heure. Une semaine après, j'étais chez lui. Une semaine après, il était chez moi. J'en ai commandé un. On en a installé un. Donc c'est un GIE revitaliseur. Et au bout de quelques jours, on s'est aperçu que les vaches buvaient 15 litres d'eau de plus. Au bout de quelques mois, elles mangeaient 2 à 3 kilos de fourrage de moins. Le calcaire ne tenait plus, donc l'eau de la machine à traire était toute blanche au début, puis après ça s'est atténué, ça a tout décollé le calcaire. Au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que les bêtes étaient beaucoup plus calmes, donc je vais peut-être un petit peu mélanger tout ça. Donc j'ai fait un gros travail d'investigation, je me suis renseigné, et aujourd'hui je ne me gêne plus, j'appelle les gens parce qu'il y a urgence. Donc j'y vais au culot, donc avec Éric Girard, on est allé en Suisse, chez le distributeur, on a rencontré des agriculteurs qui l'ont mis au point depuis des années. Ils disent tous pareil, toutes les bêtes sont beaucoup plus calmes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont anesthésiées, ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus résistantes, elles sont moins jalouses, moins grises, moins violentes. Et il y a un éleveur qui disait qu'il ne coupait plus les becs des poules, il avait quasiment plus de mortalité, et il avait supprimé les antibiotiques. Un autre éleveur a dit qu'il ne coupait plus les queues des cochons parce qu'ils étaient beaucoup plus calmes. Et puis peut-être qu'un jour, on n'aura peut-être plus besoin de couper les cornes des vaches. Donc la question que je me pose, que je voulais faire passer aujourd'hui, imaginez si tous les terriens buvaient une bonne eau, on serait beaucoup plus calme, moins jaloux et on ferait moins de bêtises. Tu m'as dit aussi que vous aviez observé au niveau de la lactation des modifications. Donc les expériences que j'ai faites sur le lait, donc maintenant je suis en relation avec M. Bernard Berthet qui habite Marigny en Haute-Savoie, qui a 74 ans et qui il y a 40 ans qui se bat sur l'équilibre du microbiote. Donc il peut analyser le microbiote des gens, des animaux. Et donc j'ai fait toutes sortes d'expériences avec le lait. Donc j'ai pris du lait chez moi et chez des voisins et on s'est rendu compte visuellement déjà que le lait se transformait en fromage sans ferment. Et au bout de 30 jours, et ceux des voisins, plus du tout. Et après, donc, attends, juste pour être très très clair sur cette expérience-là, à partir du moment où ton élevage, tes vaches buvaient de l'eau revitalisée, la transformation et la fermentation s'opéraient beaucoup plus rapidement, alors que le lait, donc chez des voisins qui ont tout pareil que toi, parce que c'est les mêmes fermages, les mêmes prairies, sauf que les vaches ne boivent pas la même eau, ce que tu veux dire, c'est que le lait ne se transforme absolument plus si on le laisse reposer naturellement. Il lui faut absolument un apport extérieur, alors que normalement, tu dis qu'on n'en a pas besoin. Allez comprendre ce qui se passe, mais l'eau, elle a une intelligence qu'on n'est pas capable, qu'on va mettre longtemps encore à comprendre. À comprendre, oui, bien sûr. Donc, ça agit forcément sur le lait. Donc, quand on donne de la bonne eau, on s'aperçoit que ça favorise les bons microbes au détriment des microbes indésirables. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais microbes. C'est qu'une histoire d'équilibre. Il n'y a pas de mauvais gens, des bons gens, des mauvais arbres, des mauvais... Donc, c'est qu'une histoire d'équilibre. Et il y a que l'eau qui a cette intelligence-là avec le soleil, la matière et les fréquences. Ensuite, quelques temps après, j'ai refait une analyse. On a installé des filtres Manature qu'on propose aussi. Et les vaches buvaient encore plus d'eau. Et mon lait se transforme en fromage encore plus vite. Mais l'idéal, un fromage idéal, parce qu'à l'origine, les gens ne mettaient pas de ferment dans le fromage. Et après, on s'est mis à faire des ferments. Et on a tellement déstructuré l'eau puis l'alimentation, on est allé dans le mauvais piste qu'on a des fromages, des laits qui se transforment en fromage. Donc, plus on favorise les bons microbes,
plus on défavorise les indésirables. Mais aujourd'hui, dans les analyses qu'on a fait encore ce printemps, on ne retrouve plus de bons lactobacilles dans le lait. Et ça, c'est une incidence.